Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui, je voulais juste vous présenter un extrait vraiment qui est, je crois, très important parce que je suis sûre qu'il va répondre à certaines de vos questions. Vous posez des questions par rapport à la saison de mariage. Il y en a qui se disent que ma saison est passée, je n'ai pas reconnu ou bien je ne sais même pas comment est-ce que se présente une saison et tout. Donc, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez 2 ou 3 éléments de réponse qui vont vraiment vous aider, vraiment dans votre temps d'attente. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter. Mais avant cela, également, je voulais vous prévenir que la prochaine session, je deviens organisée pour un célibat épanoui commence le 3 mars. Ma sœur, si tu n'as pas encore de vision pour 2025, c'est une opportunité vraiment en or, vraiment de venir vraiment penser à ta vie, penser vraiment à ces aspects de ta vie pour lesquels tu n'es pas contente. C'est une opportunité vraiment de venir vraiment rejoindre ce groupe de femmes qui veulent avoir une vision, des objectifs, un plan d'action, qui veulent être organisées au quotidien, qui veulent être des femmes disciplinées, des femmes qui savent lutter contre la procrastination, la distraction, des femmes en tout cas qui savent être focalisées. Donc nous verrons tout ça d'ici le 3 mars 2025. Je mettrai un peu plus d'informations au bas de cet écran. D'ici là, je te dis que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye. Comment reconnaître sa saison de mariage? Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est assez important. Avant de répondre à cette question, je pense que la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quoi une saison? C'est quoi une saison en réalité? Il faut comprendre le français pour pouvoir mieux contextualiser l'enseignement et qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe. Donc, c'est quoi une saison? Une saison, c'est une période plus ou moins longue dans laquelle une faveur est disponible. Alléluia. C'est une période plus ou moins longue pendant laquelle une faveur est disponible. Une faveur, bien sûr, divine est disponible. Alléluia. C'est une période plus ou moins longue pendant laquelle une faveur divine est disponible. Donc nous parlons de la saison des oranges, la saison des mangues, la saison du riz. Pour ceux qui ont fait le village, nous savons que pendant cette saison-là, c'est la faveur pour que les oranges poussent, que le riz marche et tout du moment, que tout ce que nous voulons planter, c'est le moment. Il y a une faveur disponible pour cette période. Hors de cette période, normalement, les choses ne marchent pas. Alléluia. Hors de cette période, les choses ne marchent pas. Donc une saison est une période plus ou moins longue pendant laquelle une faveur divine est disponible. Le principe de la saison est un principe biblique. Tout le monde entier fonctionne sur la base de saison, y compris notre propre vie fonctionne sur la base de saison, incluant aussi la saison pour notre mariage. Alléluia. Tout ce qui nous concerne fonctionne sur la base d'une saison. Si vous cherchez quelque chose hors de sa saison, vous n'aurez pas cette chose-là. Et si vous négligez quelque chose lorsque sa saison est arrivée, vous allez devoir attendre la prochaine saison. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. On a un passage de la Bible qui nous parle de saison, Joël 2, 23. Joël 2, 23 qui nous dit: « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. » Dieu ne donne pas la pluie à n'importe quel moment. Il donne la pluie dans la saison. Et il enverra la pluie de la première de l'arrière-saison comme autrefois. Alléluia. Si on voit beaucoup de personnes prendre assez d'âge ou assez d'années sans se marier, sans pouvoir se marier, sans pouvoir avoir accès au mariage, c'est parce que ces personnes-là ont raté leur saison de mariage. Ou soit, c'est parce que la saison de mariage n'est pas encore arrivée, ou soit ces personnes ont raté la saison de leur mariage. Elles n'ont pas su profiter de cette saison, ou si maximiser cette saison pour se marier, et cette saison est passée. La parole de Dieu nous confirme qu'il y a une saison pour toutes choses. Dieu ne va pas t'amener ton mari ou ta femme à n'importe quel moment de ta vie. Il y a un moment de ta vie qui sera favorable pour que tu rencontres la personne avec qui que Dieu a prévu pour toi. Il y a un moment favorable.
Et nous devons comprendre que c'est très important. De la même manière, nous parlons de saison pour les cultures, nous devons comprendre qu'il y a la saison pour tout dans notre vie. Et y compris notre propre mariage, il y a une période, il y a une saison. Maintenant, nous devons comprendre quelles sont les caractéristiques particulières, quelles sont les particularités d'une saison pour bien réaliser la saison du mariage, pour bien comprendre la saison du mariage. Quelles sont les particularités d'une saison? Une des premières particularités, c'est qu'une saison est périodique. Périodique, ça veut dire qu'elle n'est pas permanente. Elle est pour un temps. Après, elle disparaît. Une saison est périodique. Elle est pour un temps et après, elle disparaît. Elle n'est pas permanente ou continue. C'est une période pendant un temps plus ou moins long. Donc, la saison, quand vous attendez saison, vous devez savoir que c'est une période, c'est un moment. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps que la faveur du mariage de Dieu est disponible pour nos vies. Il y a une période, elle est périodique. En deux, elle est cyclique. Elle est cyclique, ça veut dire elle peut revenir ou elle revient. Elle peut revenir ou elle revient. Donc la saison est cyclique. Si tu as raté une saison de mariage, la première saison que Dieu a envoyée pour ton mariage, si tu l'as raté ou que tu ne l'as pas bien gérée, il va la renvoyer. Elle est cyclique. Alléluia. C'est parce qu'elle est cyclique que notre foi ne s'arrête jamais. Même quand on a tout gâté, on sait que Dieu renverra. Même quand on a mal fait, on sait que Dieu va renvoyer. Donc la saison est cyclique. Oui, toutes les saisons reviennent. La saison est cyclique, y compris la saison de mariage. Dieu va la ramener à chaque fois, mais sur une durée de combien de temps, cela, on ne sait pas. C'est pour ça que nous écoutons cet enseignement, pour que lorsque la saison du mariage arrive, que nous la maximisons. Parce qu'on ne sait pas dans combien de temps ce cycle-là est. Est-ce que c'est chaque année? Est-ce que c'est chaque 5 ans? Est-ce que c'est chaque 10 ans? C'est en fonction des personnes. Donc elle peut varier en fonction des personnes par rapport au cycle de la saison. Troisième catégorie, la saison est favorable. Donc c'est un moment de faveur. C'est un moment de faveur. Quand on parle de saison, c'est un moment de faveur. Quand on dit c'est la saison des mangues, ça veut dire que c'est la faveur des mangues. Il y a beaucoup de mangues à cette période. Donc si tu veux faire le commerce de mangues, mais si tu veux manger les mangues à gogo, c'est à ce moment-là qu'il faut aller. Mais si tu es hors la saison des mangues, même la petite mangue qui coûtait 25 francs ou 100 francs va te revenir à 5 000. Donc ce n'est pas favorable pour toi d'aller faire le commerce des mangues hors de sa saison. D'accord? Donc elle est favorable. Donc une saison est un temps favorable pour planter, pour récolter, pour entreprendre, pour essayer, pour se marier. La faveur de Dieu est disponible pendant une saison. Et quand la saison de ton mariage arrive, c'est la faveur de Dieu qui est présente à toi. Il ne faut surtout pas la rater. Donc, elle est favorable. C'est une période de faveur. En 4, je pense, j'ai donné 3 déjà, non? Oui, 3. En 4, la saison est provoquée que par Dieu. Ça, c'est une chose qu'on doit savoir. Parce que les gens ont l'impression qu'un homme de Dieu peut provoquer une saison. Ou bien une prière spéciale peut provoquer une saison. Ou bien un jeûne spécial peut provoquer une saison. Ou bien qu'un don spécial peut provoquer une saison. Non. C'est Dieu qui provoque et qui crée les saisons dans notre vie. Je ne suis pas trop pour les enseignements qui nous poussent à croire que nous pouvons bousculer une saison. Que nous pouvons attirer à nous une saison. Donc des fois les gens font beaucoup de choses et c'est une fausse saison qui arrive. Et ce n'est pas la saison de Dieu. Ils arrivent à se marier et on voit les conséquences après. Ce n'est pas la saison de Dieu. Non, la saison de Dieu ne se provoque pas. Non, la saison de Dieu ou les saisons de Dieu ne se provoquent. C'est Dieu qui décide selon sa souveraineté quand il envoie une saison, à quel moment, pour quelle durée, c'est lui. Alléluia. Et je parle surtout de la bonne saison. Il est le seul auteur de toutes les saisons dans notre vie. C'est lui qui dit qu'il pleuve et qu'il pleut. C'est lui qui dit qu'il pleuve pour un temps qu'il se fasse. C'est lui qui dit qu'il neige, qu'il neige. Peu importe toute la sagesse des hommes, l'homme ne peut pas provoquer la pluie. Il ne peut pas provoquer la neige. Il ne peut pas provoquer des temps favorables. C'est Dieu qui les provoque. Et l'homme doit profiter de cette saison. Alléluia. En 5, cette partie-là est une caractéristique de la saison. Les saisons sont épuisables aussi. Sont épuisables. Pourquoi elles sont épuisables?
parce que la vie de l'homme prend fin. Les saisons de pluie ne sont pas épuisables parce que le monde ne prendra pas fin maintenant. Mais à cause du fait que notre vie prend fin, nous devons comprendre que les saisons sont épuisables. S'épuisent. Surtout dans le cas du mariage. Il y a un temps pour chaque chose, surtout avec l'homme, parce que l'homme s'épuise, l'homme finit. De la même manière, pour une femme qui a des ovules, ses ovules ne se multiplient pas. Elle a une quantité d'air qu'elle a à la puberté, et cette quantité-là ne fait que diminuer à chaque ovulation. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il y a plutôt de moins, ça dure jusqu'à ce qu'à un moment, ça arrive à la ménopause où les ovules finissent. C'est ça les saisons. Et quand on voit l'ovulation, c'est comme des saisons qui arrivent, qui dit, c'est favorable pour un enfant. C'est favorable pour accueillir un enfant. Quand on l'a raté, on doit attendre la prochaine ovulation, c'est-à-dire la prochaine saison pour avoir un enfant. En dehors de l'ovulation, vous ne pouvez pas avoir un enfant. Même si vous faites tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. Et ce n'est pas l'homme qui provoque l'ovulation. C'est Dieu qui a mis un système dans notre corps qui le permet. Donc la stérilité peut arriver. Donc les saisons peuvent s'épuiser, surtout la saison de mariage. Mais j'aimerais dire, c'est pas parce qu'elle s'épuise que nous devons nous décourager pour dire que tous les cas sont finis. Je crois que même si c'est le cas, comme Dieu l'a fait pour Sarah, qui avait épuisé toutes ses ovulations sans enfant, Dieu lui a permis d'avoir un enfant en dehors de la saison. Je crois à un Dieu de miracles. Il restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles dans nos vies. Alléluia. Mais si on a manqué de sagesse et qu'on a épuisé toutes les saisons de mariage, nous sommes dans un programme qui nous permet de croire que notre Dieu est un Dieu de miracles. Comme il a fait pour Sarah qui avait épuisé toutes ses ovulations sans un seul enfant, il lui a permis d'ovuler et d'avoir un enfant. Alléluia. Il peut restaurer les saisons. Les saisons sont variables d'une personne à une autre. Ça, c'est encore une autre caractéristique. Elles sont variables, surtout la saison de mariage, variables d'une personne à une autre. De la même manière, les saisons sont variables d'un pays, d'une région à une autre région. C'est pareil. On n'a pas la même saison que la France. On n'a même pas la même saison que la RDC. On n'a pas la même saison que le Burkina. On a des saisons différentes. Et s'ils ont le temps de la pluie, nous on a peut-être le temps de pluie 2 fois. Peut-être ils ont le temps de pluie 1 fois. Dans d'autres pays, il y a le temps de pluie peut-être 3 fois. D'accord? D'autres, mais il n'y en a même pas du tout. D'accord? Ces différentes saisons, c'est pareil pour nos vies. On n'a pas les mêmes saisons. C'est pour ça qu'on encourage toujours les autres, les gens, à ne jamais jalouser l'autre, à ne jamais frustré pour l'autre. Peut-être que ces saisons sont plus rapprochées, ont commencé avant toi et ont une fréquence plus proche. Mais toi, tu as aussi tes saisons. Ta saison de mariage aussi, tu l'as. Amen. Donc, tu n'as pas à regarder l'autre. C'est variable d'une personne à une autre. En ce qui concerne le mariage. Pour certaines personnes, la saison de mariage peut commencer tôt. Pour d'autres, très tard. Pour une autre personne, elle peut avoir une fréquence d'1 an. Pour d'autres, elle peut avoir une fréquence de 3 ans ou de 5 ans. Ça dépend. Mais le plus important pour notre enseignement, c'est que lorsqu'elle arrive, il faut qu'on l'identifie et que surtout on ne la rate pas. C'est là le but de cet enseignement. Lorsqu'elle arrive, il faut qu'on l'identifie parce que Dieu donne la chance à tous pareil. Dieu ne fait ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Quand on se retrouve des fois dans une condition qui ne nous arrange pas, c'est certainement parce qu'on n'a pas capté les saisons que Dieu nous a présentées à chaque fois. 5 indices pour reconnaître la saison de son mariage. On va le voir aujourd'hui. 5 indices pour reconnaître la saison. On va s'arrêter sur ça, puis on va continuer à 17h avec ça. Parce que je pense que c'est très important que d'autres comprennent aussi. 5 indices pour reconnaître la saison de son mariage. Donc, comment reconnaître que c'est la période, le moment pour moi de rencontrer mon mari ou ma femme? Comment reconnaître que ce moment-là est arrivé? De tomber sur la personne que Dieu a prévue pour moi. De tomber sur la personne avec que Dieu connaissait bien avant que je sois né et qu'il a calé pour moi. Parce que Dieu va créer la saison pour que je rencontre cette personne. Alléluia. Donc nous devons déjà comprendre qu'une saison s'annonce généralement. Une saison s'annonce toujours. Avant qu'il ne pleuve,
avant que la saison de pluie arrive, ça nous annonce ça déjà. Alléluia. Avant, comme on dit, la saison sèche ici au Gabon, avant que la saison sèche arrive, ça nous annonce déjà que ça arrive. On va commencer à avoir un peu de froid, on va commencer à avoir moins de pluie. On sait que bientôt, nous allons rentrer dans la saison sèche. Donc nous devons comprendre qu'une saison s'annonce, elle ne nous surprend pas. Ce n'est pas la pluie. La pluie peut nous surprendre, mais pas la saison de pluie. Alléluia. La pluie peut nous surprendre, mais pas la saison de pluie. Donc avant qu'une saison n'arrive, elle s'annonce. Et si nous avons de la sagesse, et que si nous avons cet enseignement dans notre esprit, nous allons comprendre que là c'est la saison de mon mariage. Donc il y a 5 indices pour reconnaître la saison. Mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à capter cette saison. Malheureusement, beaucoup la ratent à plusieurs reprises. Et ils se retrouvent dans des âges que Dieu n'a pas prévus pour eux. Alléluia, pour le mariage, sans être mariés. On a un verset de la Bible qui nous parle du fait que les saisons s'annoncent, Matthieu 16, 2. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Donc, vous savez qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est comme si Dieu est en train de dire, tu sais discerner beaucoup de choses, mais tu ne sais pas discerner la saison de ton mariage. Quand on regarde le ciel, on sait que bientôt, quelque chose arrive. Alléluia. J'avais dit 5 indices, mais en fait, c'est 4 indices. 4 indices pour se dire, voici la saison de mon mariage. Alléluia. Le premier indice que la saison de mon mariage est en train d'arriver. Le premier indice, je pense que c'est 3 finalement, c'est 3. Le premier indice, c'est la solitude. Ça veut dire que tu es seul, hein? Mais il y a des moments où cette solitude-là te pèse un peu plus. C'est un moment où tu la sens vraiment être posée sur toi. Tu la sens vraiment assise sur toi. C'est ta saison. Quand tu commences à sentir vraiment, ça veut dire que tu es là, tu vis ta vie, tu es seul depuis en fait. Mais tu sens rien en fait. Mais il y a une période, quand ça arrive, tu commences à sentir même que, vraiment je suis seul. J'ai vraiment besoin de quelqu'un. Amen. Quand tu te sens seul pendant que tu vis avec des personnes, ça veut dire que tu as quelqu'un d'autre. Même des fois, même tu as copain, tu as copine, mais tu es seul. Tu sens un poids de solitude sur ta vie. Tu es dans une saison de mariage. La solitude confirme généralement qu'on est dans la saison de mariage. À quel moment Dieu crée Ève pour Adam? C'est quand Adam a commencé à se sentir seul. Et que Dieu m'a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu lui a présenté tout ce qu'il doit faire. Mais il n'a pas parlé de mariage. Il a commencé à parler de mariage pour Adam quand la solitude a commencé à peser sur Adam. Donc quand tu es dans la saison de mariage, la solitude, tu la sens encore plus forte et d'une manière plus différente. Tu sens vraiment que tu es seul. Tu peux même avoir des enfants, tu peux avoir même des parents qui t'aiment, des gens qui t'aiment, mais tu ne te sens pas, tu te sens seul. Amen. Adam regardait tous les animaux et il a vu qu'il ne les regardait pas, il ne les nommait pas pour seulement la mission de les nommer. Il les nommait pour chercher quelqu'un pour combler sa solitude. Et pendant qu'il était en train de les nommer pour chercher quelqu'un, il a tout nommé, il se rend compte qu'il n'y a aucun qui peut combler sa solitude. Et Dieu a dit, en Genèse 2,18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand tu ne te sens pas encore seul, quand tu vis ton célibat vraiment joyeux, ça va, tu t'en fous, tu es plein, ce n'est pas encore la saison. Parce que Dieu ne vient pas combler un endroit qui est déjà comblé. Dieu vient combler un vide. Alléluia. Donc il y a le moment de ta vie où tu as besoin de quelqu'un. Et des fois c'est fort, ce besoin-là. Tu as besoin de partager ta vie avec quelqu'un. Et des fois c'est fort. Alléluia. Et c'est un indice pour dire que tu es dans ta saison de mariage. C'est le moment où Dieu va te montrer la personne. Mais généralement, à cette période, les gens ne font pas ce qu'il faut. Parce que tout à l'heure, on verra les indices. Mais après cela,
on va comprendre comment réagir dans la saison de mariage pour pouvoir la maximiser et qu'elle puisse conclure, elle puisse se conclure par la promesse de Dieu manifestée. Alléluia, on verra ça. Mais généralement, quand les gens se sentent dans cette période, ils n'ont pas l'attitude que Dieu veut qu'ils aient pour maximiser cette saison. Ils ont la mauvaise attitude et cette saison repasse et elle doit revenir. Alléluia. Le deuxième indice, c'est le mauvais plan de l'ennemi. Ça, c'est le deuxième indice. C'est l'un des indices les plus puissants pour capter la saison de mariage. Je vais te dire une chose. Quand ta saison de mariage arrive là, il y a deux personnes qui sont au courant de ça. Il y a celui qui a créé la saison, puis il y a celui qui veut détruire la saison. Amen. Dieu connaît. Mais le diable aussi sait que c'est la bonne période que Dieu a fixée pour te faire rencontrer la bonne personne. Donc, l'un des indices, c'est qu'à cette période-là, l'ennemi va t'emmener de mauvais choix. À cette période, l'ennemi va te conduire vers de mauvais choix. Soit tu vas te les emmener, soit tu vas te conduire vers de mauvais choix. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, ou va bientôt arriver, l'ennemi va s'empresser à nous proposer ses plans. Afin que nous soyons occupés pendant toute la saison avec lui, ses plans. Et quand la saison finit, après on voit que ce qu'on a pris là, ce n'est plus bon. On doit attendre la prochaine saison. Il va nous détourner du plan parfait de Dieu. Et il le fait dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que le mariage, c'est une bénédiction que le diable déteste. Le mariage, c'est une bénédiction qui regorge énormément de choses pour notre destinée. Et le diable en est conscient. Il va avoir quelqu'un de qui tu vas tomber amoureux ou amoureuse, ou qui viendra te donner ses sentiments. Cette personne semble remplir beaucoup de critères. Mais quand tu vas aller dans les profondeurs, il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce n'est pas parfait. La personne que tu veux, ce n'est pas trop parfait, ce n'est pas bon. Le plan du diable, tu vas voir qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Mais le diable va toujours, il va vite faire pour l'envoyer avant. Il fera vite, très vite, pour l'envoyer avant que toi, tu puisses prendre conscience que en fait, c'est le temps que Dieu a prévu. Dans la saison de votre mariage, vous commencez à être attrayant. Ou vous commencez à être à fleur de peau. C'est-à-dire que vous tombez maintenant trop amoureux vite. C'est-à-dire que vous commencez à vite aimer les gens maintenant. Quelqu'un vous dit bonjour, vous commencez à voir les gens même que vous ne voyez pas bien avant là. Vous commencez à les voir bien. Ou que beaucoup de personnes commencent à vous dire je t'aime, c'est cela. Des fois c'est un homme marié, des fois c'est un gars qui n'a pas encore laissé sa fiancée, des fois c'est un gars qui n'a pas trop la crainte de Dieu. Il y a plein de choses bizarres, mais ce n'est pas bien. Des fois, mais c'est un gars qui est très loin, des années-lumière de ton critère, mais tu veux essayer. Et c'est comme ça que beaucoup tombent dans des situations. La semaine passée, il y a une fille qui m'a appelé quand elle a vu l'annonce. Elle m'a parlé de son histoire. Elle dit il y a un homme qui la draguait. Elle avait déjà eu des relations qui ont échoué. Elle a eu 3 enfants. Et ce gars la draguait, mais elle ne voulait pas. Elle a tenu mon discours que ce n'est pas bon. Et le gars a continué à insister. Et comme quand la saison arrive, c'est comme quand une femme en ovulation, elle veut coucher. Quand la saison arrive, tu es à fleur de peau par rapport aux relations. Tu as envie d'avoir quelqu'un dans ta vie. Parce que la solitude pèse sur toi. Quand une femme a l'ovulation, c'est pareil. Ce qu'elle ne doit pas faire si elle ne veut pas avoir d'enfant, c'est ce qu'elle a envie de faire. Donc vous devez comprendre que dans cette saison-là, vous devenez très sensible. Et l'ennemi le sait. Et c'est là qu'il dépêche quelqu'un venir en vous. Venir dans votre vie pour vous occuper pendant le temps de cette saison afin qu'elle passe sans que Dieu puisse vous apporter sa volonté. Dieu ne vous apportera jamais sa volonté tant que le terrain n'est pas déblayé. Dieu ne vous apportera jamais ce qu'il a prévu pour vous tant que vous n'avez pas appris à être patient et attendre patiemment la promesse de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il voyait la gloire qui attendait Jésus. Il s'est dépêché pour présenter
tous les royaumes de la terre et leur gloire à Jésus. Ils voyaient la gloire avant que Jésus ne commence le ministère, avant que Jésus ne se rende dans la saison de gloire. Parce que Jésus a aujourd'hui le nom au-dessus de tout nom. Mais le diable voulait lui donner un petit nom. C'est vrai qu'il sera terrestre, mais Jésus n'a pas un petit. Son nom n'est pas la dimension de la terre. Son nom est dans la dimension de l'univers. Et le diable est venu lui montrer tout. Il a mis sur une montagne. Il lui a présenté le royaume du monde et leur gloire. Il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, tu m'adores. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, retire-toi de moi, Satan, car tu es écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Mais malheureusement, dans cette période de saison, beaucoup ne le font pas. Des gens qui viennent proposer le sexe, des gens qui viennent proposer de s'amuser, des personnes, des filles qui n'ont pas vraiment la crainte de Dieu qui rentrent dans ta vie, des personnes qui ne te voient pas à ta juste valeur. Ils sont bien, ils sont chrétiens, mais tu as comme l'impression que ces personnes ne savent pas vraiment, n'arrivent pas à apprécier qui tu es. Mais quand tu es dans la saison, tu commences une relation. Et malheureusement, ce n'est pas le bon moment. Dans le jardin d'Éden, Adam a compté tous les animaux. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne les nommait pas juste pour les nommer. Il cherchait quelqu'un qui lui soit semblable. Mais Adam n'a pris dans aucun de ces animaux une aide semblable. Pour vous dire qu'avant que le plan de Dieu arrive, il vous amènera la chèvre, il vous amènera le chien, il vous amènera beaucoup qui vont venir sur la forme des animaux. Il faut seulement les nommer en tant que des animaux. Il ne faut céder à aucun d'eux. C'est quand il a fini de nommer et qu'il n'a pris personne au sein de ces animaux que Dieu a activé Ève. Alléluia. Et quand tu as la bonne attitude, ta saison ne finira pas sans que la promesse de Dieu ne puisse être activée pour toi. Alléluia. Et c'est ce qu'Adam a fait. Donc il ne faut surtout pas se tromper dans la saison. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de céder au plan du diable dans la saison de mariage. Donc c'est un indice qu'on doit comprendre. Le premier indice, c'est la solitude renforcée. Le deuxième indice, c'est le projet maintenant, amour. Les autres plans, mais tu vois qu'ils ne sont pas parfaits. Mais tu as envie d'essayer parce que tu te dis que l'âge avancé, tu te dis je suis seul, tu te dis si tu te dis où elle est jolie, elle est belle. Mais c'est vrai que ça ne titille pas dans mon cœur, mais elle est jolie, elle est belle et tout ça, et tu rentres dedans. Généralement, ça n'aboutit pas. Ou si ça aboutit vraiment, mais avec des complications après. Parce que tu as raté la saison. Et des fois, d'autres même divorcent pour venir encore réattendre la saison de Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il fait chaque chose en son temps, selon sa parole. Alléluia. Et il faut le réaliser. Et l'indice 4, c'est les responsabilités acquises. Plus tu vas évoluer dans ta vie, en termes de responsabilité, de ministère, d'appel, de travail, d'emploi, tu vas rentrer immédiatement dans la saison de mariage. Je m'explique. Indice 3. Indice 3, je dis, les responsabilités acquises. Ton ministère, entreprise, appel, mission. Quand on rentre dans ces choses-là et que Dieu nous voit engagés, parce que Dieu a créé la femme en tant qu'aide. Ok? Dieu nous a créés pour une mission. Tout ce qu'on a dans le mariage, amour, sexe, affection, tout ça là, c'est le cadeau de Dieu. Sinon, le vrai but pour lequel Dieu permet le mariage, c'est pour la mission. Et comme Dieu n'appelle jamais sans récompense, c'est pour ça que nous avons tout ça après. Mais sauf que l'homme a tendance à laisser le vrai but des choses et à s'accrocher qu'aux récompenses. Et c'est comme ça que les gens ratent les choses. Et ils font mauvais usage des choses que Dieu même a instituées. Alléluia. Donc, Dieu, quand il a créé la femme, il n'a pas créé la femme en disant, voici juste ta cote, voici celle qui va t'aimer. Il a dit, voici une aide. On parle d'aide pourquoi? On parle d'aide lorsqu'il y a mission. Alléluia. On parle d'aide lorsqu'il y a œuvre, il y a quelque chose à faire. Donc, des fois, la saison de ton mariage, c'est-à-dire à un moment de ta vie, quand tu sens que
tu as accompli des choses et que tu es prêt à rentrer dans ce pourquoi Dieu t'active, directement Dieu va amener une saison. Des fois, cette période-là, c'est la saison. C'est la saison. On ne rencontre pas une personne lorsqu'on est déjà accompli. On rencontre une personne lorsqu'on s'apprête à rentrer dans l'accomplissement de notre destinée. Et des fois, au début de l'accomplissement de notre destinée, on commence dans une saison de mariage. Et ça, il faut le capter. Donc, quand on rentre dans la mission de l'accomplissement de notre destinée, on rentre aussi dans une saison de mariage. Car il nous faut une aide. Et pour une femme, il faut quelqu'un qu'elle doit aider. Alléluia. Donc, même quand la femme fait quelque chose, ce qu'elle fait là doit s'associer à l'aide. Doit être une aide qu'elle va apporter à quelqu'un. Et des fois, c'est la saison de notre mariage. Mais les indices que nous devons retenir le plus, la solitude et les plans du diable. Quand ton moment arrive, soit tu vas commencer à être trop amoureux, tu vas tomber amoureux. Tu vas commencer à avoir ton cœur sur les gens. Et ce n'est pas les bons. Et tout le monde généralement passe par là. Si tu as géré ces sentiments-là de la bonne manière, et que tu n'as pas géré ça comme on le gère dans la chair, parce que chez nous, nous les hommes, dès que tu es amoureux, ou une femme, dès que tu es amoureuse, normalement, tu y vas. Alors que chez les enfants de Dieu, quand je suis amoureux, ce n'est pas suffisant. Il faut que Dieu me dise quelque chose de la personne de qui je suis amoureux, avant de me foncer. Ce n'est pas pareil. Et beaucoup rentrent, et ils vivent leur vie. On pense qu'en essayant, on saura vraiment si Dieu est dedans ou pas. Mais quand tu es dans une saison, ce n'est pas le cas. Alléluia. Et c'est ce qui nous permet de capter le moment. Parce que nous devons comprendre que la saison est périodique. C'est un temps de faveur. Et qu'il ne faut surtout pas rater. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons continuer. Nous allons voir aussi comment être prêt pour le mariage. Que devons-nous faire quand notre saison de mariage arrive, pour pouvoir permettre à ce qu'elle s'achève par l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, qu'elle s'achève par le fait que Dieu nous révèle la bonne personne. Généralement, beaucoup de personnes vivent très mal les saisons de mariage, pendant qu'ils ne savent pas que c'est un temps de faveur, c'est un temps favorable pour pouvoir rencontrer la personne que Dieu va utiliser pour t'amener dans une autre dimension de vie. Mais beaucoup gèrent mal la saison. D'autres sont blessés, déçus. Or, c'était la saison favorable. Parce qu'ils n'ont pas su la gérer. Parce qu'ils n'ont pas su l'optimiser. Afin qu'elle puisse leur permettre de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et comme elle est périodique, elle est cyclique, on ne sait pas dans combien de temps elle va revenir. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas jouer avec les saisons de bénédiction. C'est-à-dire que cet enseignement sur la saison, c'est un enseignement de mariage, c'est un enseignement pour tout type de saison dans nos vies. Et nous devons comprendre que tout est périodique. Il y a des temps de faveur. Quand le temps de ton élévation arrive, il faut le comprendre et il faut rentrer dans ce temps. Il faut avoir l'attitude qui va permettre à ce que. Mais beaucoup ratent ce temps-là. Et ils doivent attendre encore un moment pendant qu'on ne connaît pas la fréquence de ce moment. On ne sait pas si c'est de 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois. Alléluia.